Bonjour fidèles téléspectateurs, nous avons le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur Michael Nzali Mpembe qui est l'apprenant à l'école régionale de l'eau à Kinshasa. Avec lui, nous allons parler de la province du Mai-Ndombe. Bonjour Monsieur Michael. Bonjour Madame. J'espère que vous vous portez bien. Je me porte bien, merci. Alors, Michael, nous allons parler de la province de Mai-Ndombe comme je l'ai annoncé au début. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'historique de cette province de Mai-Ndombe? Ok, merci beaucoup Madame. La province de Mai-Ndombe est issue du démembrement de la province du Bandundu comme Kwilu et Kwango, dont le chef-lieu est la ville d'Inongo. Alors, cette province est composée de 8 territoires qui sont les territoires de Bolobo, les territoires de Mouchi, les territoires de Kwamot, les territoires de Koutou, les territoires de Kiri, les territoires de Hoche, les territoires d'Inango et les territoires de Yumbi. Alors, géographiquement, comment est-ce que la province de Mai-Ndombe est située? Bon, en fait, la province du Mai-Ndombe est située, il y a au moins 4 provinces qui font frontière avec la province du Mai-Ndombe. Nous avons la province de l'Équateur vers les territoires de Kiri et les territoires d'Inongo. Nous avons la province de la Chuapa. Nous avons la province, la ville-province de Kinshasa. Et puis la République du Congo vers les vers Yumbi, Bolobo et les territoires de Kwamoto. Alors, quelles sont les potentialités que regorge cette province de Mai-Ndombe? En tout cas, la province de Mai-Ndombe dispose de plusieurs potentialités. Nous avons d'abord, premièrement, c'est la forêt. Parce que lorsqu'on parle de la province de Mai-Ndombe, on dit toujours que c'est une province à vocation forestière. Et du coup, lorsqu'on voit la forêt, on voit aussi l'eau. Mais hormis cela, nous disposons aussi des minéraux. Nous disposons des hydrocarbures, surtout même vers les territoires de Oshwe. On a découvert il y a des hydrocarbures du pétrole là-bas. Vers les territoires de Kiri, il y a du fer. Au niveau du... Le pétrole qui n'est pas encore exploité. Pas encore, c'est ça le problème, pas encore. Et puis même vers les territoires du Nord ici, au bord du lac Mai-Ndombe, il y a des sables avec lesquels on peut fabriquer la vitre. Et puis il y a pas mal de potentialités. Et puis j'ai ici de signaler que non, nous avons aussi des aires protégées. Même vers une partie du territoire d'Ouche se trouve, et puis le territoire de Kiri se trouve dans les parcs de la Salonga. Il y a aussi il y a pas mal de potentialités que nous regorgeons ici dans les Mai-Ndombe. Alors, parmi les potentialités que vous venez de citer, nous retenons également le célèbre lac du Mai-Ndombe. Comment est-ce que se présente le lac du Mai-Ndombe? Ok, merci beaucoup madame. Le lac Mai-Ndombe, d'abord, je voudrais quand même vous rappeler l'historique de ces derniers. Oui. C'est en 1882. C'est l'année où M. Stanley, Harry Moto Stanley, avait mis ces lacs sur la carte géographique et hydrographique de la République démocratique du Congo. Il était venu ici jusqu'ici et il a fait aussi une randonnée jusqu'au village Lokanga. Vous vous rappelez, hier, on a effectué un voyage vers Lokanga. Vers Lokanga, oui. Ouais, voilà. C'est ça en fait, c'est ça le lac Mai-Ndombe. Alors le lac Mai-Ndombe a une superficie de 2300 km². Et sa profondeur maximale, c'est 10 mètres. Et puis, il n'est pas très profond. Hein. C'est un lac peu profond. Il n'est pas profond comme le lac Tanganyika et le lac Kivu. Alors c'est un lac qui est vraiment peu profond. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve dans la cuvette centrale. La cuvette centrale, nous sommes dans une plaine, comme nous sommes dans une assiette en fait, comme si on était dans une assiette. Alors sa profondeur minimale, c'est 3 mètres. Alors le lac part du village qu'on appelle Ndongese. C'est au niveau de l'embouchure de la rivière Lutoyi. Alors la rivière Lutoyi prend sa source vers les territoires de Monkoto et traverse les territoires de Kiri. Et il se jette dans les lacs Mai-Ndombe au niveau du village qu'on appelle Ndongese.
Alors, maintenant, les lacs se jettent dans la rivière Mfimi au niveau de la cité de Koutou. Actuellement, on l'appelle commune régale de Koutou. Mais vous venez de dire que le lac n'est pas très profond. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le lac ne coule pas? Bon, en fait, le lac, madame, c'est un faciès. Lorsqu'on parle d'un faciès, c'est un écosystème qui est lentique, dont les eaux sont stagnantes. Ok. Alors, lorsqu'on parle du lac, c'est un écosystème, on appelle ça d'eau douce. Alors, les fleuves aussi, c'est un écosystème de d'eau douce, mais la grosse différence qui existe entre les fleuves Congo et les lacs Mai-Ndombe, c'est que les fleuves Congo, ces eaux coulent. On l'appelle faciès lotique. Tandis que les lacs Mai-Ndombe, ces eaux sont stagnantes et on l'appelle faciès ou écosystème lentique. Donc l'eau ne coule pas. Alors je voudrais aussi vous rappeler, madame, les principaux rivières du lac Mai-Ndombe qui alimentent le lac Mai-Ndombe. Nous avons rivière Lokoro, rivière Lutoyi, rivière Mpongoboli, Bolongo-Lule, Bolongo-Songo, Lobeke et consorts. Ok. Alors, dites-nous, Michael, pourquoi le lac a cette couleur marron? Ok, madame, la coloration du lac, c'est juste pourquoi? Parce que c'est l'accumulation des tanins, des matières organiques qui donne la coloration noirâtre que vous voyez là. C'est là dit à l'accumulation des tanins. Ok. À l'accumulation des tanins. Ouais, soyez plus explicite pour ceux qui nous suivent, pour leur permettre de bien comprendre. Bon, en fait, pour que les gens puissent bien comprendre, c'est-à-dire le lac Mai-Ndombe se trouve vraiment dans une zone intertropicale. C'est-à-dire au bord du lac, il y a des forêts. Alors du coup, les lacs, il y a des matières organiques à suspension qui donnent cette coloration-là aux eaux du lac Mai-Ndombe. Contrairement, si vous arrivez, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, les gens qui sont déjà arrivés à Koutou, ils vont voir, il y a une grosse différence qui existe entre les eaux, même à l'œil visiblement, comme ça vous devez observer, c'est-à-dire au niveau de la cité de Koutou, de la commune rurale de Koutou, il y a les eaux de la rivière Lukeni qui se jettent là, et puis les eaux du lac Mai-Ndombe. Vous allez voir que non, c'est vraiment séparé. Les eaux de la Lukeni sont claires, tandis que les eaux du Mai-Ndombe sont noires. Ok. Michael, quelles sont les richesses du lac Mai-Ndombe? Est-ce que le lac a une richesse? Bien sûr, le lac a une richesse. Laquelle? Bon, en tout cas, à ce qui concerne, il y a les ressources halieutiques. Nous, ici, peut-être vers le camp, là, il y a des hippopotames. Nous avons des poissons qui sont des espèces endémiques ici. Nous avons il existe plusieurs espèces de poissons. Elle est très poissonneuse? Bon, en tout cas, les lacs, en tout cas, je ne pourrais pas dire que ce n'est pas très poissonneux comme les lacs Tanganyika et les lacs, peut-être les lacs Albert et comme ça. En tout cas, les lacs n'est pas du tout poissonné. Mais le gros problème, c'est là que, madame, je voudrais rappeler aux téléspectateurs et puis à tout le monde qui aura l'occasion de nous suivre, madame, les lacs, c'est là qu'est menacé, surtout ces ressources. Là, j'ai fait allusion aux ressources écologiques. C'est-à-dire les poissons du lac Mai-Ndombe sont menacés. Pourquoi? Parce que nos frères, parce que je suis né à Inongo et j'ai passé toute mon adolescence ici. Alors, les pêcheurs utilisent certains engins, donc certains filets et puis certains instruments de la pêche qui sont vraiment interdits et puis prohibés. Notamment, il y a des jeunes gens qui font usage des moustiquaires imprégnés. Alors, ils attrapent les alevins. Bon, ici, on appelle ça communément l'indakala. Or, lorsqu'ils attrapent l'indakala, ce ne sont pas seulement l'indakala proprement dit, madame, les frétins en français. Ils attrapent aussi les alevins d'autres poissons, d'autres espèces, notamment les andas et consorts. Alors, cela fait que, et puis, il y en a qui ont... il y en a dont la pêche est vraiment leur activité quotidienne. Alors, et puis, au niveau du lac, la pêche n'est pas réglementée. Donc, les repos biologiques n'existent pas. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, à Inongo, les gens meurent de faim
vous allez remarquer même demain, avant de rentrer à Kinshasa, vous allez voir que non, lorsque vous arrivez à Inongo, il y a un golo de 300 grammes ou 500 grammes coûte au moins 5 000 francs. Ou à l'époque, on organisait ici, un golo là coûtait au moins, si c'est moins de 100 en fait. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, la population meurt des faits à cause de la surexploitation de ces lacs. Grâce à ERA Congo, j'ai initié un projet sur la pisciculture en cage flottante. C'est la toute première fois dans les Maïndombe qu'on puisse expérimenter la pisciculture en cage flottante. Alors, on vient le projet, on l'a réussi. Maintenant, là, on voudrait maintenant dupliquer dans les buts de conserver les ressources ichthyologiques. Donc, on va former les pêcheurs. Même les passer ERA Congo, c'est à une grande concession. Maintenant, on va maintenant former les pêcheurs. Au lieu de se focaliser sur la pêche, la surpêche, maintenant, on va leur apprendre une autre pratique qui est la pisciculture en cage flottante. Okay. Maintenant, là, on va lutter contre la surexploitation du lac et puis contre l'insécurité alimentaire qui bat son plein dans les Maïndombe. Bien que nous ayons plusieurs plans d'eau, plans et cours d'eau, mais la population meurt de faim. Et puis en même temps, ERA Congo va créer aussi d'emplois lorsqu'on va dupliquer les projets dans toute la concession. Et vous pensez que ça sera facile pour vous de convaincre cette population qui est déjà habituée à la surexploitation de poissons? Exactement, madame. C'est facile parce que, vous savez, ERA Congo ici, dans les Maïndombe, en tout cas, c'est comme les poumons. C'est-à-dire que c'est ERA qui fait, parce que nous, dans les Maïndombe, les richesses ou simplement les ressources qui sont vraiment beaucoup plus exploitées, je peux dire que c'est la forêt. C'est ERA Congo, grâce à nos forêts, ERA Congo est en train de maintenant d'aider la population du Maïndombe. Et puis, elle donne quand même beaucoup d'argent à la province. Imaginez, madame, on n'avait même pas à l'époque dans la ville d'Inongo, parce que vers Nyoki, il y a un village là, vers Nyoki, il y a quelqu'un qui avait quand même asphalté 1 kilomètre. Mais dans la ville d'Inongo, c'est toute la première fois d'avoir une route bitumée. C'est grâce à ERA Congo. Donc, ERA Congo est en train de... Nous allons maintenant inquiéter aux gens là. Que non, parce qu'on va leur montrer les menaces auxquelles les ressources ichthyologiques sont confrontées. Alors il faut comprendre que nous, voilà, ils doivent maintenant abandonner, mais on doit leur proposer d'autres activités alternatives pour qu'ils puissent abandonner un moment la pêche. Et puis il faut se focaliser à ces activités-là qui seront quand même pour eux une vache à lait. Alors comment savoir quand le lac est clément ou le lac est dangereux? Bon, madame, en tout cas, à Inongo, il n'y a pas d'observatoire météorologique ou d'observatoire du lac. Mais avec, je prends le professeur Raphaël Chimanga, il a quand même installé un observatoire au niveau du lac Mukamba, mais ici dans le lac Maïndombe, il n'y en a pas. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? Bon, en fait, c'est ça, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de préconiser cela. Alors, il y a des méthodes traditionnelles. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a des je peux dire des vies, ou des gens, les natifs, des gens qui, les riverains du lac. Alors, lorsqu'il y a des méthodes, lorsqu'il prend, peut-être, il peut prendre un verre d'eau. Lorsqu'il boit, il peut vous dire que non, l'eau maintenant c'est chaud ou c'est frais. Alors maintenant, dans 2 ou 3 heures, l'eau, le lac ne sera plus clément comme vous l'avez dit. Alors il y a des méthodes, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment d'observatoire qui peut peut-être nous prévenir des dangers auxquels les navigants peuvent faire face. C'est ça. Dans ces questions seulement d'habitude, vous êtes habitué déjà au lac, le vieux sage savent un peu détecter si vous pouvez ou non naviguer sur le lac. Exactement. Et puis il y a aussi il y a quand même un arrêté provincial à l'époque, je pense il y a un arrêté provincial qui existe, c'est-à-dire que non, on a interdit la navigation avant 13 heures. Alors toutes les baleinières quittent Inongo, surtout ici au niveau du port ici, avant 13 heures ou 14 heures pour éviter les intempéries sur les lacs. Mais il y a aussi des heures de traversée. Exactement, il y a des heures de traversée, c'est-à-dire on s'est dit que non, bon, généralement ici à Inongo, le lac n'est pas
n'est pas du tout clément, c'est à partir peut-être de 14 ou 15 généralement. Je ne peux pas, en tant que scientifique, je ne peux pas dire que non, c'est une tradition ou c'est tout ça, non, mais c'est-à-dire que non, on s'est dit que non, voilà, à partir de ces heures-là, la traversée vraiment n'est plus permise. Ok, mais tard la nuit, vous pouvez naviguer, pas de problème. Voilà, ce sont des récalcitrants parce que la province interdit, le gouvernement provincial a interdit la navigation pendant la nuit. Pourquoi passer, madame, ici, imaginez, parce que bon, il y a... C'est tout le pays qui est interdit. Exactement, pour éviter la perte en vies humaines, c'est ça. Le naufrage. Le naufrage, okay. Exactement. Ben, le lac n'a pas toujours les mauvais côtés. C'est quoi le bon côté du lac? Bon, en fait, madame, le bon côté du lac, vous savez, à l'époque, c'était en 2002 ou 2003, il y avait un projet avec les Italiens. On devrait exploiter les vents du lac et installer les éoliennes ici. Donc, les systèmes, on devait produire l'électricité à partir des éoliennes. Maintenant, jusqu'à présent, le projet-là était mort-né. Mais le lac, c'est un bien économique. Alors, à l'est du pays, mes amis du Kivu exploitent les lacs pour installer les cages, par exemple. Et puis, c'est une voie de navigation. Parce que, madame, pour arriver à Kiri, si vous n'utilisez pas peut-être la voie routière à partir de Mbandaka, ou soit la voie aérienne, la voie exigée, ou soit non obligée, c'est les lacs Maindom. Alors, c'est une route en fait. Ça facilite les échanges commerciaux, par exemple, entre les habitats de la ville d'Inongo, et puis Kinshasa, Kiri, Lobeke, Mpongoboli, Kesenge, Lukanga, et j'en passe. Et puis, un autre aspect, ce qui n'est pas encore développé ici chez nous au Maindom, je pense avec le nouveau gouvernement, bon, on va quand même, les gens, bon, le nouveau gouvernement provincial va quand même se focaliser sur ça, c'est-à-dire on peut développer le tourisme ici. Parce que c'est comme les lacs Kivu, les lacs Tanganyika, on peut faire des randonnées. Exactement. Exactement. Nous avons des îles quelque part ici, maintenant on peut faire des inscriptions par exemple et tout ça. Ça peut générer à la province beaucoup d'argent. C'est la question que j'allais vous poser justement. Dans le projet que vous faites avec Era Congo, vous n'avez jamais pensé à faire du lac un site touristique comme ailleurs? Bon, en fait, madame, Era Congo se focalise sur la conservation. Alors, et puis, en conservant les forêts là, Era Congo lutte contre la pauvreté. Alors, moi, particulièrement, je suis là pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et puis, la surexploitation des ressources écologiques. Alors, Era Congo, bon, je ne sais pas, bon, là c'est le boss, le professeur Jean-Robert Bouango, c'est lui, il est là, il est en train d'aider la province et puis les communautés ici. Il peut aussi, parce que le lac aussi est aussi une partie est dans la concession de Era Congo, il peut aussi y penser. Hein. Alors nous remarquons que le lac est en train d'engloutir la terre tout au bord du lac. Quelles sont les mesures que vous préconisez pour éviter cela? Bon, en fait, madame, cela est dit, savoir, il y a une autorité qui avait coupé à l'époque là, parce que le lac Maindom, à l'époque, on l'appelait lac Léopold. Les colons avaient planté les arbres tout au long du lac pour les protéger contre les vagues. Parce qu'à tout moment, il y a brassage ici. Le lac Maindom, il y a brassage. C'est-à-dire, dans la nuit, il y a toujours des vagues. Vous êtes ici, vous allez remarquer que même la nuit, il y a des vagues. Le brassage est à tout moment. Donc, à tout moment là, lorsqu'il y a des vagues, à tout moment, s'il n'y a pas d'arbres, alors c'est la terre ferme. À tout moment, c'est là qui cause les érosions, les érosions côtières. Alors, en tant qu'environnementaliste, parce que je suis environnementaliste de formation, alors c'est qu'on peut préconiser, on doit maintenant planter. Donc, on doit planter maintenant les arbres, parce qu'il y en avait. On doit maintenant replanter les arbres tout au long du lac pour éviter, pour remédier cela.
Ok, voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre émission, mais il y a quelque chose que nous voulions aussi vous demander. Quand on parle de Mai-Ndombe, on dit que c'était un domaine privé de la colonie belge. Qu'est-ce que vous entendez par là? Bon, en fait, c'est pendant l'époque coloniale, c'est lorsque notre pays s'appelait État indépendant du Congo. Après cela, le roi Léopold II avait pris surtout la province du Mai-Ndombe. À l'époque, là, c'était le district du lac Léopold II. Alors, c'était son domaine privé. Alors, on ne sait pas. Parce que les gens ont dit que non, le roi Léopold II, c'était un savant. Je ne sais pas si, bon, il avait, dans son chef, il s'était dit que non, voilà, il y a les lacs regorgent plusieurs richesses. C'est la raison pour laquelle il avait pris comme son domaine. Mais jusqu'à présent, madame, je peux vous dire que non, le lac n'est pas vraiment du tout exploité. Il n'y a pas vraiment assez d'études qui sont menées jusque-là sur cet écosystème. Alors je pense que non, nous sommes, moi personnellement, je suis du Mai-Ndombe. Je suis de la première cohorte de l'école régionale de l'eau. Je pense que non, avec le temps, nous allons mener des études sur ces lacs et puis on va voir que non, voilà, on va... Et puis vous nous direz plus sur voilà. les choix du roi Léopold II sur le lac Mai-Ndombe. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Un mot de la fin pour ces numéros. Ok, merci beaucoup madame. Bon, ce que je peux dire, je remercie énormément IRA Congo qui a fait en sorte que je puisse réaliser ces projets. Alors du coup, j'ai fait allusion à la team, c'est-à-dire le professeur Jean-Robert Bango qui est l'administrateur gérant, le professeur Raymond Loubenamo qui est le directeur des opérations, le directeur de l'eau, puis le directeur Bruno Ilonga. Alors j'ai très bien travaillé, il n'y avait pas vraiment de couac. Alors tout était mis à ma disposition pour que je puisse réussir les projets de la pisciculture en cage flottante, que Dieu les bénisse énormément. Je pense que non, on va dupliquer ces projets. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu pour vous l'apprenant Michael Nzalim Pembe. Il est l'apprenant à l'école régionale de l'eau. Donc vous êtes déjà expert. Je suis déjà expert. Dans un mois, je vais soutenir mon master. Ok. Vous avez tout notre soutien et bonne chance pour votre soutenance. Merci beaucoup, madame. Voilà, c'est par ici que nous terminons cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.